Bonjour, bienvenue à la présentation du SPOC Repenser les modèles de la formation à l'ère du digital, REMOFET. Au-delà des effets de la pandémie actuelle qui permettent de booster un peu l'agenda de la numérisation de l'enseignement dans les pays dits en retard, il faut reconnaître que l'enseignement à distance, mais surtout l'enseignement hybride, est susceptible d'apporter des effets positifs au processus d'enseignement et d'apprentissage. Certes, le numérique n'est pas une panacée car l'action d'étudier demeure un acte relationnel et, comme on dit souvent, faire de la classe, c'est articuler le commun et le singulier. Il est important de noter à cet effet qu'une partie des élèves sont déjà intéressés et engagés dans l'utilisation de la technologie, peu importe que l'usage actuel soit positif ou non, ce qui crée des opportunités pour les écoles et les enseignants afin de développer l'intégration de certaines formes de technologie en classe ou à distance et de rendre l'enseignement et l'apprentissage plus efficaces. Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de la technologie en enseignement. Tout d'abord, améliore l'engagement des apprenants, améliore la rétention des connaissances, favorise l'apprentissage individuel, encourage la collaboration. Les apprenants peuvent acquérir des compétences utiles dans la vie grâce à la technologie et enfin des avantages pour les enseignants également. Fidèle à son engagement de répondre à certains défis auxquels les systèmes éducatifs d'Afrique d'une manière générale et d'Afrique subsaharienne plus particulièrement sont confrontés, notamment à travers une approche centrée sur des priorités dans les technologies éducatives, le programme Apprendre, mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie, avec l'appui de l'Agence française du développement, a initié au Bénin une série de 2 ateliers de formation sur le thème « Repenser le modèle de formation » ou « Repenser les modèles de formation à l'ère du numérique ». Une première session de formation s'est déjà tenue du 1er au 5 mars 2021 et une seconde session s'est déroulée également du 8 au 12 du même mois. Le SPOC en question est une version en ligne de cet atelier adapté aux besoins de la formation à distance, tant au niveau des activités d'apprentissage qu'au niveau des ressources et des évaluations. Contrairement à un MOOC, un SPOC, qu'on appelle Small Private Online Course ou MOOC privé, est un dispositif de formation intégralement en ligne, mais réservé à un petit nombre d'apprenants qui peuvent ainsi échanger facilement entre eux, mais aussi avec le formateur ou un tuteur en ligne. Le SPOC donc est un dispositif pédagogique complet, en plus des vidéos et des quiz présents dans le MOOC ou dans le SPOC, dans le MOOC classique. Il propose la réalisation d'exercices pratiques et de travaux collaboratifs. Et il possède une structure de cours légèrement différente, axée sur le coaching individuel et la supervision de projets. Les cours et les webinaires suivis sont utilisés pour suivre les projets et ont lieu beaucoup plus fréquemment, en moyenne 1 fois par semaine. Alors comme pour le MOOC, les SPOC sont composés principalement de contenus audiovisuels et de 2 ou 3 questions d'évaluation, ça dépend. Ils contiennent également un maximum de 10 à 15 activités d'apprentissage. Le SPOC qui nous concerne est composé de 5 modules. Le module 1 s'intitule « Apport du numérique dans l'éducation et la formation ». Le module 2 « Ressources numériques, typologie, qualité et conception ». Le module 3 « La scénarisation pédagogique ». Le module 4 « Collaboration et communauté d'apprentissage ». Et le module 5 « Mise en place, scénarisation et création d'un MOOC SPOC ». Le SPOC s'adresse aux formateurs de formateurs, les cadres des ministères, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, les enseignants, etc., qui seront amenés par la suite eux-mêmes à former des formateurs qui formeront par la suite des enseignants. Les objectifs du SPOC. À la fin du SPOC, les apprenants seront capables de
intégrer les outils numériques aux activités et aux dispositifs de formation, se familiariser avec le nouveau paradigme induit par le numérique dans l'enseignement, identifier les besoins de l'apprenant du XXIe siècle, adapter les processus de formation aux nouveaux outils, MOOC, etc., et ajustement des postures formateurs et formés. Chaque module débute par une vidéo pédagogique abordant le thème du module, suivi par des ressources pédagogiques à consulter et des ressources complémentaires pour approfondissement. À la fin du module, une séance de visioconférence est organisée avec les tuteurs de la formation afin de discuter d'éventuels problèmes et avant l'évaluation du module qui peut se dérouler sous forme de QCM ou de devoir à rendre ou les deux en même temps. D'autres formes d'évaluation également peuvent être envisagées comme les études de cas, les wikis, etc. Chaque module comporte un forum de discussion spécifique qui a pour objectif d'échanger les informations et établir une discussion entre les apprenants d'une part et avec le tuteur d'autre part. Chaque module nécessite un travail hebdomadaire de 4 à 6 heures de travail, incluant la consultation des ressources, la participation au forum et les évaluations qui sont obligatoires pour l'attribution du certificat de validation à la fin de la formation. Pour ce qui est de la durée, le SPOC s'étend sur 6 semaines, alors dont une semaine 0 qui sera réservée essentiellement à la prise en main de la plateforme selon le profil des apprenants. Chaque module s'étale sur une semaine durant laquelle les apprenants suivront une vidéo pédagogique du module, consulteront les ressources pédagogiques obligatoires et complémentaires. Chaque module sera évalué par un QCM ou par un devoir, comme je viens de dire. Merci de votre attention.